Le New York Forum Africa 2015 s'est ouvert aujourd'hui à Libreville au Gabon avec la deuxième édition de l'African Citizen Summit consacrée aux jeunes Africains. Le forum a pour thème investir dans l'énergie du continent. La cellule de passation des marchés publics du ministère de l'Agriculture vient d'être installée, ce qui répond à la volonté du gouvernement à contribuer à rendre plus fluide et plus efficace la gestion des marchés publics. Au Nigeria, une marche commémore l'enlèvement des lycéennes de Chibok 500 jours après leur enlèvement par des islamistes. 219 lycéennes sont toujours portées disparues. Madame, Messieurs, bonsoir. Le New York Forum Africa a ouvert ses portes aujourd'hui à Libreville, au Gabon. La jeunesse au cœur de la thématique choisie pour cette édition, investir dans l'énergie du continent. Le forum réunit des dirigeants politiques et des acteurs du monde économique de l'entreprise qui se proposent de trouver des solutions concrètes pour la transformation de l'Afrique à sa prochaine étape de développement. L'un des enjeux de ce forum est de veiller à intégrer les jeunes dans les débats. Le chef de l'État est à Libreville pour participer à cette 4e édition du New York Forum Africa. Le Conseil national de la comptabilité chargé de promouvoir le CISCOA révisé a édité un ouvrage qui sera mis à la disposition des professionnels comptables. Découvrons ce nouveau guide avec Jean-Jacques Kwamiala. Système comptable ouest-africain CISCOA révisé, 23 fiches techniques pour une application facile. Ainsi s'intitule ce document qui fera désormais office des référentiels comptables. Édité par le Conseil national de la comptabilité, cet ouvrage de 250 pages permettra de favoriser l'appropriation des nouvelles méthodes d'évaluation des actifs, la comptabilisation des opérations et la présentation des états financiers des entités publiques et privées. Il était attendu des professionnels comptables. Il est attendu d'autant plus qu'au niveau international, l'économie évolue très vite, les pratiques comptables évoluent très vite et il était important que le référentiel comptable appliqué dans notre zone évolue vers les normes IFRS, les normes internationales. Si la Corporation des comptables salue l'avènement du CISCOA révisé, 23 fiches techniques pour une application facile, une interrogation demeure. Comment le mettre en vigueur alors que l'exercice 2015 tire à sa fin? Nous sommes au mois de presque 7 ans, donc vous n'aurez pas à reprendre toute votre comptabilité à zéro. L'ouvrage vous présente des écritures qui vous permettent de faire des changements, des modifications de manière succincte. Pour le président du Conseil national de la comptabilité, l'application de ce CISCOA révisé présente de nombreux enjeux pour l'économie ivoirienne. Désormais, la production de l'information financière sera de qualité en Côte d'Ivoire. Le CISCOA révisé est le fruit d'une décision de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, datant de 2013. Il vise à faire converger le référentiel comptable commun à ces 8 pays membres vers les normes internationales en tenant compte des réalités économiques de son espace communautaire. L'État lance des cellules de gestion sectorielle pour plus de fluidité et d'efficacité dans la gestion des marchés publics au sein des départements ministériels. Le ministère de l'Agriculture, lui, a installé sa cellule de passation des marchés publics. Le reportage de Adama Koni. Les lignes continuent de bouger au niveau de la passation des marchés publics. Après le réaménagement du Code des marchés publics en faveur des petites et moyennes entreprises, PME, le ministère en charge du budget donne vie à une autre disposition régissant la commande publique, les cellules de passation de marchés publics. Ces cellules sont chargées de préparer et veiller à la qualité et à la régularité des opérations de passation et d'exécution des marchés publics. 5 cellules pilotes sont identifiées. Ce jeudi 27 août, le ministère est passé à la phase opérationnelle en installant officiellement la première cellule, celle du ministère de l'Agriculture. En commençant par ce département ministériel, le gouvernement veut donner l'exemple. Il convient à ce sujet de rappeler les performances de votre ministère en matière de passation des marchés. En effet, en 2013, le ministère de l'Agriculture a passé 154 marchés, dont 89 suivant des procédures concurrentielles. Sur 281 marchés passés en 2014, 222 l'ont été également par des appels d'offres. Au premier semestre 2015,
le ministère de l'Agriculture a passé 96 marchés, dont 78 par mode concurrentiel, pour un montant de 10 243 79 180 francs CFA. C'est le 22 avril 2015 qu'un arrêté ministériel nommait les responsables de cellules de passation des marchés publics. Il s'en est suivi 2 sessions de renforcement des capacités des responsables désignés. Aujourd'hui, les cellules peuvent donner les premières impulsions d'une gestion plus efficiente de la commande publique. Le comité d'administration du régime franc veut améliorer les conditions d'exportation des ressources halieutiques. Il a constaté que la Côte d'Ivoire perd beaucoup de devises à cause de la mauvaise conservation des produits de la mer. Ce comité s'est donc réuni pour trouver une solution à ce problème. Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Kwameala. De 2007 à 2014, les entreprises agréées au régime franc de transformation des denrées halieutiques ont commercialisé plus de 225 000 tonnes de produits, dont 213 000 à l'exportation, notamment vers l'Union européenne. Malheureusement, l'augmentation du niveau de performance de nos conserveries se heurte à plusieurs contraintes. Celles-ci sont liées à la non-application du dispositif légal qui prévoit en faveur des sociétés agréées des tarifs préférentiels en contrepartie d'investissement et de création d'emplois. Il s'agit d'un abattement de 50% sur le prix de base pour la consommation d'eau, d'électricité ainsi que des acquisitions de produits pétroliers. À ce jour, cet abattement n'est effectif que pour l'électricité. Il en résulte à la charge de l'État une accumulation de dettes envers les entreprises du secteur halieutique bénéficiant de ce régime. La valeur de l'abattement de 50% sur les facteurs de production dont bénéficient les entreprises franches pour la période de 2006 à 2014 s'élève à 9 140 millions de francs CFA. De plus, les conserveries sont confrontées à une forte concurrence régionale et internationale, ce qui diminue les marges dont bénéficient les exportateurs de poissons et de produits de pêche. Au niveau national, il importe aujourd'hui de réduire à zéro les contraintes réglementaires, institutionnelles, techniques, financières et fiscales relatives à la mise en œuvre du régime franc. La loi instituée depuis 2005 est appliquée de façon incomplète. L'application dans l'entièreté de cette loi, il nous faut prendre des textes d'application, soit des arrêtés ou des décisions. On va s'atteler à définir les mécanismes de fonctionnement, surtout en ce qui concerne les produits pétroliers. Au cours de la période 2006-2014, les entreprises franches ont investi environ 8 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne. La ville de Jacquesville aura bientôt un foyer scolaire mixte. La pose de la première pierre du bâtiment a eu lieu hier. Le foyer pourra accueillir 500 personnes. Les travaux vont coûter plus d'1 milliard de francs en CFA. Le reportage de Koné Mpargasso. Les agents de l'entreprise en charge de la construction du foyer scolaire mixte de Jacquesville sont à la tâche. Sur ce chantier de 2 hectares situé non loin du lycée municipal de Jacquesville, 2 bâtiments pour les garçons et un bâtiment pour les filles d'une capacité de 500 places. Coût du projet, plus d'1 milliard 259 millions de francs CFA. Un projet des élus et cadres de la ville de Jacquesville soutenu et financé par l'État de Côte d'Ivoire. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Marcel Amontano, a procédé à la pose de la première pierre de la construction de ce foyer scolaire qui portera le nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les enfants viennent ici. Ils n'ont pas le cadre idéal pour travailler, pour étudier, pour apprendre leurs leçons. Je pense que cet ouvrage est un ouvrage fondamental pour le département dans sa route vers l'émergence. 3 mois, c'est le délai donné à l'entreprise en charge de la construction de ce foyer scolaire pour la livraison du chantier. On a pris nos dispositions. Nous allons travailler de jour comme de nuit pour qu'effectivement le délai soit respecté. Pour le maire de Jacquesville, la réalisation de cet ouvrage a été possible grâce à la volonté et à la solidarité des élus et cadres de Jacquesville. La construction d'un foyer scolaire mixte à Jacquesville, une satisfaction pour les populations. Les élèves de Jacquesville étaient laissés pour compte.
vraiment avec la construction de ce foyer, nous sommes très contents. La maquette du foyer scolaire de Jacquesville a été présentée au ministre Marcel Amontano par le représentant du Bureau national d'études techniques et de développement Bénet, maître d'œuvre du projet. C'est une école primaire qui a été inaugurée à Tinkrela dans le nord du pays et c'est le ministre de la Poste et des TIC qui a procédé à l'inauguration des 6 classes. Ben Touré et Mamadou Kwasi. Avoir accès à l'eau potable n'est plus un luxe pour les populations de Papara dans le département de Tinkrela. Leur rêve, vieux de plusieurs années, vient de se réaliser. Le village dispose désormais d'un château d'eau, don du ministre Bruno Nabane Koné, fils et cadre de la région. Avec un grand bonheur que nous faisons ce geste ici à Papara. L'eau est source de vie, nous l'avons dit, donc là nous donnons la vie à Papara. Un autre don a été fait à Couteau, mais cette fois dans le domaine de l'éducation. 2 bâtiments de 3 classes chacun, inaugurés par Bruno Nabane Koné. C'est l'intérêt, j'insiste là-dessus, des parents d'élèves qui n'attendent même pas d'être sanctionnés, qui n'attendent pas de menaces pour envoyer leurs enfants à l'école. Leurs enfants, un jour, leur reconnaîtront le fait de les avoir envoyés à l'école. Dans une autre localité de la Bagoué, Bruno Koné a offert des kits scolaires aux meilleurs élèves de la région afin que ceux-ci servent d'exemple aux autres apprenants. Le reportage de Ben Touré était commenté par Michel Mambo. Les parents des victimes et les rescapés de l'accident qui a causé la mort de 17 passagers sur le pont de Gaoulou dans le fleuve Sassandra, vous vous souvenez, c'était le 23 juillet dernier. Et ces parents ont reçu la visite de Anne Désiré Oloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne Oloto est venue apporter le réconfort de l'État à ces personnes. On en sait plus avec Herman Niamia. Moment de tristesse, de peine, mais également de solidarité à Sassandra. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Oloto, était aux côtés des familles des populations victimes du grave accident de la circulation survenu le jeudi 23 juillet 2015 dans le village de Gaoulou, dans le département de Sassandra. Cet accident, pour rappel, a fait 17 morts et 7 blessés. Comme elle l'avait promis par le biais d'une délégation dépêchée dès les premières heures du drame auprès des populations de Sassandra, la ministre y était pour exprimer la compassion, le soutien du président de la République, ainsi que ceux du peuple ivoirien aux familles endeuillées et aux blessés. Chers parents, vous qui avez perdu une femme, un enfant, un papa, je voudrais vous dire Ayoka. Allah Inala, Yako, séchez vos larmes. Séchez vos larmes parce que vous n'êtes pas seuls. La Côte d'Ivoire est le pays du vivre ensemble, le pays de la fraternité, le pays de l'entraide, le pays de la solidarité. Anne Désiré Oloto a ajouté que le président de la République Alassane Ouattara a donné des instructions fermes pour que dans les prochains jours, ce pont soit entièrement réparé, mais mieux qu'un nouveau pont soit construit. Chaque parent endeuillé a reçu une somme de 300 000 francs CFA par personne décédée et les blessés 100 000 francs CFA chacun. Au nom des bénéficiaires, Aya Lucie Diango a traduit sa gratitude au président de la République et au ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a achevé sa mission de suivi des observations finales sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques en Côte d'Ivoire. Les recommandations du comité avec Abdoulaye Koné et Hervé Blé. La Côte d'Ivoire a été examinée lors de la présentation de son rapport périodique au cours de la 113e session des Nations Unies entre le 16 mars et le 2 avril 2015 à New York, aux États-Unis. Diverses recommandations ont été faites à l'occasion par la Commission des droits de l'homme. Les questions prioritaires concernent 3 problèmes. Il y a un problème qui concerne le droit à la vie, un deuxième problème qui concerne des problèmes de maltraitance, de traitement inhumain, torture, et il y a un troisième problème qui est un problème d'ordre pénal qui concerne la garde à vue et la détention préventive. Au terme donc d'une mission informelle de 72 heures en Côte d'Ivoire, le directeur du CCPR, le Centre des droits civils et politiques, accueille avec satisfaction
les différentes mesures législatives et institutionnelles prises par l'État de Côte d'Ivoire. On voit qu'il y a une volonté politique de faire des progrès et de montrer que ces recommandations sont prises sérieusement. Et il y a eu des échanges avec la société civile qui devraient permettre de déboucher sur un travail conjoint. Le CCPR, qui travaille en étroite collaboration avec la coalition ivoirienne pour la CPI et les organisations de la société civile, fait partie des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il incite le gouvernement ivoirien, déjà dans de bonnes dispositions, à prendre en compte d'ici 2016 les principaux sujets de préoccupation et les recommandations prioritaires du rapport final de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. L'agent de développement des grandes régions a animé un point de presse. Objectif, faire passer ce message à la population et aux politiques. Le maintien de la paix sociale à l'approche des échéances électorales. Guillaume Zéré et Herman Niamia. Lorsqu'on a été mordu par un serpent, on se méfie du verbe. Fada Kone Maïmouna est inquiète à cette veille de l'élection présidentielle. La présidente de l'Agence de développement des grandes régions l'est encore plus quand elle entend les propos de certains Ivoiriens. Pour jouer sa part dans la consolidation de la paix sociale, la voilà devant la presse nationale. Pour l'animatrice de ce point de presse, la parole est une arme redoutable qu'il faut savoir manipuler. Notre pays a suffisamment souffert du verbe des uns et des autres. Le verbe en tant que parole à l'autre et le verbe en tant que propos tenu contre l'autre. Se méfier de ce qu'on dit, mais aussi se méfier de ce qu'on entend. La période électorale est le moment des convoitises. Aux futurs candidats et aux potentiels votants, le message de la première responsable de la GDR est clair. La vraie question, celle qui mérite d'être posée ici, est celle de notre capacité à aller à des élections, à voter pour le candidat qui répond au mieux à nos aspirations. L'expression des rancœurs d'un candidat n'est pas un programme de société et, en conséquence, elle ne devrait pas avoir droit de citer. Après ce point presse, cette organisation non gouvernementale entend mener une campagne de sensibilisation sur tout le territoire national. La cohésion sociale était aussi au cœur du forum de la gouvernance identitaire. Des leaders d'opinion ont été identifiés et formés sur comment éviter des crises identitaires. Le forum a été initié par l'Institut de formation pour la prévention des conflits identitaires en partenariat avec la Convention de la société civile ivoirienne. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus, était dans la région de la Maraoué. Il a été invité à la cérémonie d'intronisation des chefs traditionnels. Le reportage de Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus, dans la région de la Maraoué. Première étape, la localité de Douafla, dans le département de Saint-Fra, pour l'intronisation du chef de la tribu Sian, Zakouta Bikali, président de la coordination des chefs traditionnels de la Maraoué, en présence des cadres et élus de la région qui ont indiqué que les chefs traditionnels sont le fondement de la stabilité et de la cohésion. Fils de la Maraoué, le ministre d'État Charles Dibi Kofi a rappelé la place qu'occupent les têtes couronnées dans le processus de réconciliation nationale. À sa suite, le ministre d'État Albert Mabry Touakeus a invité ses alliés gourous à renforcer la cohésion en leur sein. Toujours dans la Maraoué, à Boaflé cette fois, dans la tribu Boaveri. Les populations de l'Opoafla ont célébré la désignation de leur nouveau chef de village. Youbi Trazier a, en présence de ses pères Ayaou, Yaoure et Dan, reçu copie de son arrêté. Dans son adresse, Albert Mabry Touakeus, parrain de la cérémonie, a souligné l'importance du rôle que joue la chefferie traditionnelle. S'il n'y a pas de réconciliation, si la cohésion nationale ne retrouve pas ses lettres de noblesse, il n'y aura pas de nation forte, il n'y aura pas de nation émergente, il n'y aura pas de Côte d'Ivoire victorieuse. Donc la chefferie a un rôle essentiel à jouer dans la réconciliation et dans la cohésion. Et je voudrais donc souhaiter que tu aies les moyens, cher frère, de tenir ce rôle-là. Citant quelques ouvrages réalisés par le président de la République Alassane Ouattara, le ministre d'État Albert Mabry Touakeus a invité le peuple gourou à lui renouveler sa confiance. Les femmes de Kounadi dans le Bafing ont manifesté leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, qui avait fait plusieurs dons aux populations et permis la réalisation de plusieurs infrastructures lors de sa visite dans le Woroba. Ben Touré, Victorine Yaouyouboui.
C'est un satisfecit pour les femmes Kounadi du Bafing pour Dominique Ouattara. Alors qu'elles croyaient leur mission impossible, ces femmes ont pu, en 2 mois, collecter plus de 30 millions de francs CFA. Une somme qui leur a permis de contribuer valablement à l'accueil du couple présidentiel dans la région du Bafing. Ce succès, elles le doivent à leurs donateurs célébrés ce jour. Il y a des personnalités publiques qui ne viennent pas forcément de tout part. Il y a des sociétés citoyennes, il y a des associations, il y a des anonymes aussi qui nous ont aidés. Tous ceux qui trouvent que nos actions ont un impact sur le terrain, qui ont de l'impact social, nous ont accompagnés. Ce palier atteint, reste un second, la présidentielle d'octobre prochain. Et en fait, ce qui nous inquiète énormément, il ne faudrait pas que chacun reste chez soi pour dire voilà, c'est fini, Alassane, il n'y a personne en face, il sera élu sans problème. Nous, actuellement, c'est le taux de participation. Le taux de participation et le score aussi. Un tel challenge, les femmes du Bafing ne seront pas les seules à le relever. Elles auront à leur côté des hommes qui croient en leurs rêves. Nous serons bien entendu à leur côté pour les soutenir et pour faire en sorte que les promesses solennelles que nos parents ont faites au président Alassane Ouattara, c'est de réélire à 100%, et bien que ces promesses seront tenues. En tant que directeur central en charge des mouvements de soutien au président Alassane, c'est donc mon terrain, c'est mon credo. Et je leur dis donc que je suis leur interlocuteur, c'est donc à moi de travailler avec elles et de les mettre en avant dans le Bafing pour une campagne efficace. Une formation sur le mode opératoire du vote sera organisée à l'intention des femmes. Objectif, 0 bulletin nul pour ados en 2015. Le pagne de la pré-campagne déjà disponible. Une façon pour les femmes, Kounadi du Bafing pour Dominique Ouattara, de démontrer leur engagement dans le combat de la réélection du chef de l'État en octobre prochain. Sachez que les premiers pèlerins musulmans ont quitté la Côte d'Ivoire pour la Mecque très tôt ce matin. Ils sont en tout 450. La deuxième vague, elle doit quitter Abidjan dans quelques minutes si ce n'est déjà fait. Le reportage de Moussa Konaté. Aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouilly. Il est 2h cette nuit du jeudi au vendredi 28 août 2015. 450 pèlerins de Côte d'Ivoire prennent place dans cet avion. Destination Médine pour le pèlerinage à la Mecque. Des hommes et femmes tout heureux de se rendre en Terre Sainte pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. L'organisation est parfaite. Bon, le Hajj, c'est la patience. Moi, je félicite les responsables du Hajj pour ce que j'ai vu. Parce que je voyage pour la première fois, je fais le pèlerinage pour la première fois et je leur dis grand bravo. Pour ce premier départ, les pèlerins du contingent ivoirien ont bénéficié du soutien du consul saoudien en Côte d'Ivoire et du directeur général des cultes. Ce n'est pas toujours donné tous les jours de partir à la Mecque. Lorsque nous avons une occasion, il faut vraiment la mettre à profit et faire tout ce qu'il faut comme rite pour que nous puissions revenir, comme les imams nous disent, comme un bébé qui vient de naître. C'est aux environs de 11h15 heure locale que le vol a atterri à Médine. La deuxième vague de départ est prévue pour 23h ce vendredi. Rappelons que cette année, 4200 pèlerins repartis sur 11 vols au total vont quitter la Côte d'Ivoire pour la Mecque. Les vols retour sont prévus pour le 29 septembre. Des jeunes festivaliers sont à Gagnoa pour la 21e édition de Vacances Culture. Des messages de paix et d'unité seront partagés. Le thème de cette année est jeunesse et pratique des alliances interethniques. Serge Collier. Quand les jeunes des différentes régions de la Côte d'Ivoire se retrouvent à Gagnoa pour entretenir ou raviver la flamme des alliances interethniques, cela donne tout simplement le festival Vacances Culture 2015. Surfant sur l'unité, la paix et la cohésion sociale, le ministère de la Culture et de la Francophonie donne l'occasion aux talents d'exprimer de façon artistique leur créativité. Le festival Vacances Culture est pour notre pays une référence. Une école où se forme l'élite culturelle de demain. En effet, l'on vient à ce festival pour apprendre et acquérir les armes nécessaires à une vie professionnelle. L'on vient aussi pour se replonger dans nos valeurs culturelles. La redécouverte de la Côte d'Ivoire plurielle pour une cohésion sociale vraie et durable. Une jeunesse cultivée,
Ancré dans les valeurs traditionnelles de la Côte d'Ivoire, c'est le défi que les festivaliers tentent de relever à travers les arts vivants, les arts visuels, la mode et la littérature. La cité du fromager, lieu de convergence de cette Côte d'Ivoire multiculturelle, ne dort plus depuis le 25 août, date de démarrage de ce festival. Le nord, le sud, l'ouest et l'est conjuguent ensemble, main dans la main, le dialogue des alliances interethniques, le dialogue du vivre ensemble. Ce samedi 29 août, le rideau va tomber sur cette compétition qui va désigner les meilleurs ensembles artistiques des jeunes de Côte d'Ivoire. Au Nigeria, une grande marche de soutien a eu lieu hier dans la capitale, à Abuja, pour marquer le 500e jour de l'enlèvement des jeunes filles de Chibok. Le 14 avril 2014, des militants islamistes avaient enlevé 276 jeunes filles au lycée de Chibok dans l'état de Borno. L'affaire avait soulevé une vague d'indignation mondiale et le mouvement Bring Back Our Girl avait surgi. 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper, mais le sort des 219 autres reste incertain. Le récit de Maïa Sako. 500 jours après l'enlèvement des lycéennes de Chibok dans le nord-est du Nigeria, associations et organisations ont apporté leur soutien aux familles. À l'initiative du mouvement Bring Back Our Girls, une marche de soutien a été organisée ce jeudi. Des dizaines de jeunes militants surnommés les ambassadeurs des jeunes filles de Chibok ont parcouru les rues de la capitale fédérale nigériane. Pour Edith Yasser, membre du mouvement Bring Back Our Girls, il y a encore de l'espoir pour retrouver ces lycéennes. Personne n'a encore affirmé avoir retrouvé les filles de Chibok, donc cela nous donne de l'espoir. Et ces lumières montrent que nous gardons espoir et allons continuer à nous battre. Nous espérons ne pas avoir à nous battre pendant encore trop longtemps, car nous voulons que nos filles reviennent maintenant et vivantes. Cette journée commémorative a été également marquée par une veillée aux chandelles en mémoire des disparus. Au nombre de 276, ces jeunes lycéennes ont été enlevées le 14 avril 2014 au lycée de Chibok par Boko Haram. 57 d'entre elles ont réussi à s'échapper, mais le sort des 219 autres reste incertain. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, Boko Haram a enlevé plus de 2000 personnes depuis 4 ans. Un demi-millier de ces personnes ont été libérées au cours de ces derniers mois. Au port de Palerme, en Sicile, un navire des gardes-côtes suédois est arrivé hier soir avec plus de 570 migrants à bord et les corps de 52 autres personnes retrouvées mortes mercredi dans la cale de leur embarcation. Et puis un naufrage au large de la Libye a fait au moins 76 morts dans la nuit de jeudi à vendredi. Les 71 migrants dont les corps ont été retrouvés dans un camion abandonné sur une autoroute en Autriche, près de la Hongrie et de la Slovaquie, sont probablement syriens et 4 enfants figurent parmi eux, selon la police. Parmi les 71 personnes, il y avait aussi 59 hommes, 8 femmes, dont 4 enfants dont je viens de parler, dont une fillette âgée d'1 ou 2 ans. 3 personnes ont été aussi arrêtées en Hongrie. L'une des 3 personnes est une Bulgare d'origine libanaise qui serait le propriétaire du véhicule. Les 2 autres, un Bulgare et un homme porteur de documents hongrois, sont certainement les chauffeurs du camion, a précisé le porte-parole de la police. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.